Attention. Bonjour les amis et bienvenue en direct depuis la Laigne où nous nous trouvons actuellement pour attester, avérer l'étendue des dégâts. Vous le voyez, le village est essentiellement occupé par les pompiers et les services de secours. Et puis on est dans le périmètre ici qui a été le plus atteint. Je rappelle 3 communes, hein, Cram, Chaban, Mauzé-sur-le-Mignon et puis la Laigne qui est la commune de France la plus touchée par ce séisme. On est dans le périmètre de l'église qui maintenant est interdit puisqu'il semblerait que l'ensemble de l'attaque se soit concentré ici, dans ce quartier. Je suis avec Gaëtan. Gaëtan, vous tenez un restaurant routier bien connu ici, les Frérots. Vous étiez couché et... Non, pas couché, c'était l'après-midi. Ouais, dans le salon, ouais. Puis ça a fait une vague, le carrelage s'est levé comme s'il se levait d'1 mètre. On était à genoux avec ma fille, ma femme, l'autre petite qui était en haut. Enfin, on était tous coincés, on croyait qu'il y avait un camion citerne qui avait explosé dans le restaurant. C'était pas que spectaculaire, c'était aussi très bruyant. Bruyant, ça fait un gros boom. Tout le monde dit là dans la Laigne, même les pompiers disaient c'est bizarre. Les gens, normalement, ça fait des vibrations. Là, ça a été un gros boom d'un coup. Et on savait pas, c'est pas des trucs qui arrivent tous les 4 matins, on était surpris quoi. Vous avez tout de suite perçu que c'était un séisme? Non, on savait pas, on croyait que c'était, je sais pas, la fin du monde, on savait pas trop, c'était fait bizarre quoi. Alors on vient de faire la remontée de village avec vous, il y a quand même un certain nombre de maisons qui sont très sérieusement touchées. Je propose de regarder sur les images d'Antoine, on a là un exemple de type de fissure, mais quand c'est sur toute la façade de maisons, parfois de vieilles maisons en pierre, des maisons de caractère, qui vont les condamner pour certaines. Ah bah oui, là il y a des dizaines de maisons qui vont condamner, ils font un classement de jaune à noir, jaune, vert, rouge, noir, et il y a des dizaines en noir. Nous, ils nous ont annoncé qu'on était en jaune, le resto, les murs, ça va, c'est que du placo. Chez vous, oui, vous n'avez pas été... Vous avez été autorisé à dormir chez vous ou pas? Parce qu'il y a des tas de gens à qui on n'a pas permis qu'ils rentrent chez eux. Hier soir, c'était tout le village. Personne ne pouvait dormir. Et là, ce soir, nous, on est autorisés, mais il y en a plein qui ne sont pas autorisés, qui sont relogés ou chez la famille. Donc, alors, on va entrer dans une maison là qui vient d'être classifiée parce que du coup aujourd'hui c'est pointage des maisons, lesquelles sont constructibles, lesquelles sont perdues, voilà. Et donc les gens attendent de savoir à quelle sauce entre guillemets ils vont être mangés. Il y a des couleurs déterminées, c'est comme pour Cynthia. C'est ça, ouais, c'est jaune, vert, rouge et noir, ouais. Ils passent toute la journée là jusqu'à ce soir, ils vont essayer de tout faire. Les pompiers, les experts, architectes, experts, enfin des trucs un peu qui sont déplacés de la France là. Le pire c'est le classement en noir. Quand c'est noir, c'est terminé. La maison est perdue. La maison normalement c'est les limites à raser, donc les gens, il y en a beaucoup là dans la Laigne. Toutes les maisons déjà sont fissurées, mais il y en a pas mal qui sont en noir. Puis beaucoup des maisons sont restaurées. C'est des maisons avec on a mis du parpaing par-dessus la pierre, l'addition de ces couches a peut-être fragilisé. En pierre, ouais, qui était peut-être pas sismique ou celles-là qui n'ont pas trop tenu. Alors venez, vous nous avez signalé cette maison, elle est directement, les amis, dans le périmètre de l'église, c'est-à-dire qu'elle a subi les pires secousses. Elle est, cette maison, condamnée quand on sait qu'il y a des familles qui s'apprêtaient à léguer à titre de bien patrimonial, familial, les maisons aux générations qui allaient venir. Elles n'ont plus rien à léguer pour certaines aujourd'hui. Ah, oui. Même si le statut de catastrophe nationale a été, semble-t-il, pris par le gouvernement dans l'après-midi par Elisabeth Borne. Ça a été pris, ouais, c'est ce qu'il disait devant la mairie, ça a été pris en catastrophe naturelle. En tout cas, ça ne rappellera pas le mal moral. On est ici, regardez, dans la propriété de Yves. Alors, on est juste au chevet de l'église. Là, on va demander à Yves de nous rejoindre. Voilà. Voilà. Yves, bonjour. On est au pied de l'église. C'est le pire endroit, j'allais dire, par rapport à ce qui s'est passé. Là, et votre maison, elle est directement frappée par tout ça. Là, on est vraiment frappé à 99%. Alors c'est marrant parce que la maison est quand même le volume tient. Enfin quand on était à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe qui fait que elle est en noir? Ce que vous voyez, ce qui est fissuré à l'extérieur, ouais. Il y a la même chose à l'intérieur. Là, tout ce que vous voyez là, mais ce qui est fissuré, on voit oui effectivement. Là, eh ben, il y a la même chose dans l'escalier. Alors en même temps, l'attaque est assez vicieuse parce qu'il y a des tas de maisons dont on va découvrir avec le temps que les fissures s'y étaient mises. Ben oui, mais souvent de fois il y a du placo et on le voit pas, alors que là il n'y a pas de placo. Alors on voit tout de suite que le mur est pété, quoi, bien comme il faut. Comment ça s'est passé quand le premier choc est arrivé? Vous avez imaginé quoi? On n'était pas là. On n'était pas là. On était dans la résidence secondaire à Arcey. Et puis dans la maison il n'y avait plus rien déjà. Et puis on est venu aussitôt, bien sûr, quand ça arrivait vers 7h, je crois, le soir. 7h, 7h30. Et puis nous on est venu là à 8h, 8h30. Et on a constaté les dégâts, quoi. Et puis voilà. Comment ça se passe pour votre hébergement Et on a vécu tout l'hiver dans la résidence secondaire à Arcey, alors ça nous a pas trop gêné. Ouais. Et puis je venais de temps en temps, je ramenais des congélateurs, je ramenais des frigos, je ramenais de la vaisselle, c'est pour ça que dans la maison il n'y a plus grand chose. Et ce qui va nous sauver actuellement, c'est que comme en plus c'est en zone noire, on n'a plus le droit de rentrer, mais il reste quoi, une télé et une grande table, c'est tout.
On vient de passer devant une maison, c'est la maison de Nadine, je la salue. Dès hier, on l'avait au téléphone, une partie de son mur de champignons qui s'est effondré, qui s'est éventré. C'est-à-dire que c'était l'œuvre de sa vie, cette maison. Elle n'a plus de maison, elle n'a plus rien pour vivre. Des fous, ouais. Alors, il y en a qui sont, on va dire, nous on est bien touchés aussi, mais si on n'avait que cette maison, là on serait dans la mouise, hein, on va parler poliment. Et on ne saurait pas où aller. C'est quoi l'état d'esprit, Gaëtan, ici dans le village, là, après tout ça, 24 heures après? Sur le moment, c'est choc, et puis là, maintenant... Ça repense encore aux images, parce que hier tout le monde était en train de se regrouper, on devait se regrouper pour se recenser hier soir, voir si tout le monde était bien là. Les gens pleuraient de partout, tout le monde s'attrape dans les bras. Et puis même on repense encore à, ça fait bizarre comme effet, donc ça, on en reparle, on repense à l'effet d'explosion. Il y a trois communes qui ont été, enfin, bon, ça a été impacté un peu partout, mais très fortement, hein, je le disais, c'est Cram-Chaban, c'est ici, et puis c'est Mosée, Cram-Chaban. Vous, c'est comment votre prénom? Mitch. Mitch, vous habitez Cram-Chaban, vous avez-vous tout un pignon de votre, d'une étable, une écurie qui s'est écroulée? Oui. Écroulé au niveau des caravanes, heureusement. Bon, j'ai eu peur parce que je croyais que c'était ma maison, c'était l'endroit où je mettais les caravanes, et j'ai des voisins qui sont super gentils, qui ont protégé mes enfants. Et ce matin, quand je me suis réveillé encore à 4h30, je me suis dit, mon snack à Mosée, moi je suis en location, je me suis dit, je pourrais plus tenir le snack, et en fait, j'ai eu des pompiers phénoménales, et j'ai un maire de Mosée-sur-Lignon qui était super sympa, qui était cool avec moi, il a dit que je faisais des choses bien. Maintenant, c'est une catastrophe. Yves Hello, en fait, sa petite femme est malade, il a réussi à vendre sa maison, et là, d'un seul coup, Oui, parce que, une catastrophe comme ça. et oui, parce que vous l'aviez, elle était à vendre, elle était quasiment vendue, cette maison. On montait plus à l'étage, parce que ma femme, elle a fait un AVC il y a quelques années, et puis elle marche difficilement, même souvent en fauteuil roulant, et c'est pour ça qu'on vendait. C'était beaucoup trop grand pour nous. Vous aviez trouvé l'acquéreur? Oui, de lundi de cette semaine. Vous auriez pu signer le compromis, là, dans 15 jours. C'est vraiment pas de chance. crève-cœur. Oui, crève-cœur, oui. Je vois un mur là-bas, il a à voir avec tout ça. On va, venez voir la caméra, les amis, vous allez voir un peu la violence et puis le côté insidieux de cette agression souterraine, mais quand la nature se bat, elle se bat. Voilà, derrière, regardez Antoine, là, derrière vous, Antoine, là-bas, regardez. Le mur qui... On comprend comment, du coup, l'église, qui est condamnée maintenant, parce qu'elle avait été restaurée en partie, Gaëtan. Ouais, depuis un moment, ouais, ils avaient restauré, mais là, le clocher... Oui, oui, on le voit, même le pignon en façade d'entrée là sur la droite, elle est condamnée, cette église. Ah oui, elle est condamnée, oui. Ouais. Alors, il y a des tas de gens qui devisent maintenant sur Internet, etc. Le village là est animé par un certain nombre d'initiatives, en particulier il y a un festival, on prendra des nouvelles de ce festival. Il y a, comment dirais-je, votre restaurant, il y a déjà des gens qui disent, ah ben le restaurant il est fini. Non, c'est pas fini. Nous, enfin, malheureusement pour les autres, non, nous ça va, on est classé en jaune, donc on a rien, on a principalement du placo, des joints, juste c'est des bandes qu'en haut qu'on lâché, ça fait des fissures à l'extérieur, mais c'est juste le crépi. Donc nous ça va, non, c'est plus de ce côté-là du village que ça a vraiment frappé fort. Il y a plein de maisons aux alentours là-bas qui sont vraiment presque écroulées, enfin là c'est ici, nous ça va, le restaurant il est prêt à repartir pour lundi, donc ça va. Bon les amis, en tout cas un sinistre qui aura fissuré des murs, mais en tout cas qui aura fissuré des cœurs, et en tout cas des belles histoires, des beaux liens familiaux. Il y a un certain nombre de maisons ici qui sont des maisons familiales où se retrouvaient les familles, voilà, coutumièrement. Bon, affaire à suivre les amis. En tout cas, courage à tous. Eh ben merci beaucoup, Denis. Merci, c'était Denis Leroy en direct de la Laigne.